بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. Madame la Présidente, je regrette d'être venu en retard parce qu'il y a eu un accident et les gens sont curieux de voir l'accident, ils ne nous laissent pas circuler. Mais je sais que vous allez me donner votre discours parce que j'apprécie ce que vous nous dites. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers frères, sœurs, l'islam, les objectifs de la religion, c'est de préserver la vie, la paix et doter l'homme des moyens de vivre en sérénité avec l'ensemble, pas des humains seulement, de la création. Les prophètes n'avaient pas le pouvoir d'obliger les gens à croire. Ils avaient pour mission d'apporter le message. On trouve dans plusieurs versets où Dieu s'adresse au prophète et lui dit « Tu n'es pas là pour obliger les gens à croire ». Dieu aime qu'on croit en lui par amour, pas par la contrainte. Et je rejoins ce que vous disiez, monsieur le député, avant la Révolution, des versets de liberté de conscience sont mentionnés dans mon livre, le Coran. Mais moi, je lis ce Coran avec des yeux de cœur et de l'esprit, pas avec les yeux d'aveugle. Et je l'ai dit plus souvent ici. Dites la vérité de votre Seigneur, croira qui voudra, s'en détournera qui voudra. Et plusieurs versets du Coran. Eh bien, l'islam est la religion des droits. Mais seulement les hommes, ils viennent ici pour profiter de l'ignorance des hommes et des femmes pour les priver de leurs droits. Je voudrais apporter ici que deux témoignages. Un témoignage de vivre ensemble. Le prophète de l'islam, un jour, reçoit les chrétiens de Najran. C'était un dimanche. Au moment de la prière, de la messe, ils ont voulu interrompre la discussion, le dialogue. Autant on a tellement besoin de ce dialogue interreligieux pour sortir à l'extérieur de la mosquée de Médine pour exercer leur culte. Quelle était la position du prophète? Allez-vous prier comme mon frère Jésus? Il répondit oui. Alors c'est moi qui vous cède la mosquée, la maison de Dieu. Ils ont prié allègrement, spirituellement, dans la mosquée de Médine. La religion est aussi la religion de justice, parce qu'elle émane du juste. Les musulmans, ils ont usé de cet exemple du juif voisin du prophète. Moi, j'ai trouvé mieux dans mes textes. Vous savez, dans tous les prêches, le voisin du musulman, le prophète, il a supporté ce que... Moi, j'ai trouvé mieux. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans mes textes? J'ai trouvé que l'Ansar, les Médinois, sont allés à Khaybar pour commercer, pour travailler. Ils ont trouvé un des leurs assassiné. Ils ont demandé aux Juifs, vous avez tué un des nôtres? Ils ont répondu non. Et nous ne savons pas qui l'a tué. Ils sont allés voir le prophète et dit, les Juifs, ils ont tué un des nôtres. Il leur a dit, est-ce que vous avez une preuve? Toujours la présomption d'innocence. Non. Alors le prophète, il leur dit, allez-y, demandez-leur de faire le serment, de jurer que ce n'est pas eux qui ont tué votre compagnon. Pas sur le Coran, sur la Torah. Et les musulmans ont dit, mais prophète, on ne croit pas à leur serment. Quelle était la position du prophète? Ce n'est pas les laisser faire. La loi du talion, elle existe dans la Torah, dans l'Évangile, mais dans le Coran. Mais avoir l'intelligence de l'appliquer.
le prophète a pris soin de payer le droit de sang par le denier des impôts de la maison Mal el-Muslimin, de l'impôt. Et il a payé, tout simplement, pour satisfaire la famille de la personne qui a été assassinée injustement et ne pas juger un juif innocent. Ça, je voudrais bien que ceux qui se prétendent représenter l'islam ou alors représenter un État islamique quelque part s'en réfèrent de cet exemple du prophète, puisque chaque musulman doit avoir dans le prophète l'exemple parfait. Voilà que l'islam est un exemple de liberté, d'égalité et de fraternité dans ces trois exemples. Aujourd'hui, vous nous avez invités, Madame la Présidente, je passe puisque vous m'avez demandé. J'avais que joli les textes. Vous nous avez demandé de raccourcir, je vais raccourcir, mais je vais aller à l'essentiel. Vous nous réunissez ici pour fêter le début de l'année. Mais c'est quoi pour un homme de foi le début de l'année? C'est comme un commerçant dans sa boutique. Il doit faire son bilan. Est-ce que j'ai gagné ou j'ai fait bon compte? Si j'ai gagné, je continue à investir dans le bon sens. Et si j'ai fait bon compte, je dois changer de profession ou changer de commerce. Ça veut dire que si tous ceux qui ont fait du mal à l'humanité puissent se remettre en cause aujourd'hui, en l'occurrence celui qui va rendre visite à la France, pays de la liberté, alors qu'il a pendu des musulmans sunnites et chiites. La semaine dernière, il y a eu 4 sunnites de pendus. Aucune mosquée sunnite n'existe encore aujourd'hui en Iran. Donc, Madame la Présidente, votre combat en tant que chiite, pas modéré, normal, et comme sunnite que je suis et que je vois les miens périr dans ce pays d'aveugles, notre combat est unique. Et je vais passer. Je vais aller à l'essentiel. Je citerai que ce verset du Coran pour dire que l'islam n'est pas la religion de guerre. Dieu dit dans une sourate Fussilat, la bonne action et la mauvaise action n'ont pas la même valeur. Repousse le mal par la bonne action. L'ennemi juré deviendrait ton fidèle ami. Ça veut dire que dans l'islam, je ne suis pas là pour fabriquer l'ennemi, pour le stimuler. Je dois faire tout pour l'écarter. Mais Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, c'est borné. On dit borné? Oui, c'est borné. Ils ont fait un 9 devant eux. Mais ils se sont mis d'un côté. Ils disent, non, c'est un 6. Non, et nous, on dit, c'est un 9. La seule chose qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent pas se mettre à la place des autres. Mais s'ils se mettaient à la place de l'autre, ils verraient qu'ils avaient raison et nous avons raison et que nous puissions vivre ensemble. Aujourd'hui, vous croyez que les victimes du janvier et les victimes du 13 novembre, ça rend service à la communauté musulmane de France? Vous ne pensez pas que la communauté musulmane de France, dont je fais partie, est doublement victime? Victime parce qu'on a tué mes compatriotes, parce qu'on a tué la diversité française, et on me sent victime parce qu'ils m'ont collé le fardeau de l'amalgame. Je suis obligé de... Aujourd'hui, il y avait une grande porte ouverte dans les mosquées
à la mosquée d'Ivry, nous avons reçu plus de 1000 personnes assoiffées de savoir la vérité. Eh bien, Madame la Présidente, je vais aller à l'objectif. Vous avez réuni des amis parce que vous savez appliquer une parabole du prophète, parce que vous êtes un musulman sincère. Et un musulman sincère, comme le dit bien le prophète, il n'est pas des nôtres. Celui qui n'adopte pas et qui ne se fait pas adopter. Vous nous avez adoptés et nous vous avons adoptés. Vous avez réuni la gauche et la droite, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit attention, faites attention. Il y a la droite et la gauche. Vous avez réuni la droite et la gauche. Vous avez réuni un évêque à côté d'un recteur et à côté d'un imam. Vous avez réuni des esprits différents, mais vous nous avez invités non seulement à partager un repas, mais aussi à partager notre différence pour faire de cette différence un enrichissement mutuel. Madame la Présidente, les batailles ne se gagnent pas par... Non, les batailles se gagnent par ceux qui s'engagent dans la résistance et qui résistent et qui endurent. Ils ne se gagnent pas par ceux qui s'imaginent forts. Ils ne se gagnent pas par ceux qui se prétendent être rapides. Allez doucement, je suis sûr que, bien sûr, c'est la première fois, je soutiens mes frères d'Ashraf et de Liberté depuis 10 ans, c'est la première fois que je les ai vus vivre dans la joie, en plein ruine. Eh bien, nous qui vivons ici, que nous avons fait un festin, cela nous donne l'exemple de dire, bien sûr, vivre, mais monsieur le député, vous avez parlé de la femme. À un moment donné, dans mon discours, très souvent, je dis de la femme, l'islam sans la femme ne serait pas l'islam. Au regard, j'ai fini mon discours en disant, il y a une semaine, c'est celui que j'ai livré quand on a élargi le comité, j'ai dit, au regard de l'islam, la femme est un oasis qui apporte la vie, la richesse et l'avenir. Eh bien, Madame la Présidente, vous êtes une femme, vous êtes une oasis dans un désert des dictatures. Je sais que vous apportez la richesse du cœur, de l'esprit, et vous êtes aussi l'avenir. Merci.